suis désolé. Merci. La parole est à Monsieur Dominique Tian. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. Madame la Ministre, depuis plusieurs semaines, vous parcourez les plateaux de télévision pour annoncer que vous avez sauvé la sécurité sociale. C'est un mensonge d'État. La situation est catastrophique. Comment vous pouvez-vous cacher aux Français le montant du trou de la Sécu qui s'élèvera à 152 milliards d'euros 152 milliards d'euros. La dette des hôpitaux s'élève déjà à 30 milliards d'euros et celle des régimes spéciaux à plus de 6 milliards. La situation, au contraire, est dramatique et la Cour des comptes vient de vous le rappeler, ainsi que le comité d'alerte de l'ONDAM. Vous êtes tellement aux abois, Madame la Ministre, que vous restreignez même l'aide aux chômeurs qui veulent sortir du chômage en créant leur propre entreprise. Vous en prenez aussi à l'économie collaborative, dite économie de partage. Ainsi, mes chers collègues, toute personne qui, à partir du 1er janvier 2017, mettra en location sa voiture, son camping-car, son bateau, son combi, pour faire plaisir à M. Hérault, à partir d'une somme de 3 800 € par an, devra obligatoirement se déclarer comme un professionnel et devra s'affilier obligatoirement au RSI. Donc chacun connaît la réputation. Alors que ces personnes paient déjà des impôts sur ces recettes, ils devront payer des cotisations à partir du 1er avril 2017. Vous êtes également tellement aux abois, Madame la Ministre, que vous avez failli taxer les chèques vacances versés par les comités d'entreprise aux salariés et vous n'avez renoncé au dernier moment que sous la pression populaire. Madame la Ministre, pour votre dernier projet de loi de finances sociales, comptez-vous, après 5 ans d'inaction, écouter l'opposition pour ne pas aggraver la situation et enfin dire la vérité aux Français sur l'état de nos comptes sociaux? La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Dominique Tian, sur la question du déficit, de la dette, c'est un discours habituel et à défaut de vous mettre d'accord sur vos programmes, au moins essayons de nous mettre d'accord sur les constats. Il s'agit là de constats, il ne s'agit pas là de projets. Sur la question que vous posez sur l'économie collaborative, elle mérite évidemment une attention particulière du Parlement. Notre société, notre économie évolue. Personne n'aurait idée ici de revenir sur le développement d'un certain nombre d'activités, des secteurs d'activité économique importants qui correspondent aux besoins du jour. Personne n'aurait ici l'idée non plus de faire en sorte que l'émergence de nouvelles formes de commerce, d'échange ou de travail puisse obérer l'exercice, j'allais dire, plus traditionnel, ce qu'on appelle généralement l'économie réelle, par une concurrence qui ne serait pas équitable, qui ne serait pas égale. Certains exemples connus nous le rappellent. Je veux parler d'Uber, je veux parler d'Airbnb. Et lorsque l'on rencontre des artisans, des commerçants, les hôteliers, restaurateurs par exemple, ce sont les sujets qu'ils nous posent avec raison. Et le financement de la protection sociale, la relation au travail, indépendamment des questions fiscales, impose effectivement une réflexion du Parlement. Ce n'est pas nouveau. Tous les députés ici, et Pascal Terrasse et d'autres, y ont travaillé. Nous devons réfléchir effectivement à la nécessité ou pas de s'affilier, à partir de quel moment, à partir de quel seuil d'activité. Définir le partage de frais, définir ce qu'est le revenu. C'est à ce travail que nous appelons le Parlement. Les seuils, monsieur le député, peuvent se discuter, je l'ai dit ici, lors de la discussion générale. Merci.